understand if you're sick, if you don't feel good, could you please call me back or at least pick up the phone. Let me know that everything's okay. This bedroom is empty. It was a role change of sorts for these first responders. Rather than rolling up to medical calls, this team spent the afternoon moving boxes and furniture into this Aurora house. And it's all for this family, Dee Dee Blanchard and her 12-year-old daughter, Gypsy Rose. It's been a blessing. People have been so nice to us. It feels like we finally came home. It is wonderful. It's so beautiful and happy and homey. A home that this family was desperately in need of. Their trek to the Ozarks began when a St. John's medical team... L'ouragan Katrina a complètement détruit la maison de Didi et Gypsy. Elles n'avaient plus rien. Tout était inondé. Elles ont été relogées dans le Missouri, où elles ont dû repartir de zéro. We basically got out of there. When they said leave, we left. After weeks of staying in the hospital, Dee Dee and Gypsy Rose were then life-flighted to St. John's in Springfield for care. Team leader Dr. Je me suis liée d'amitié avec Didi et Gypsy et j'ai appris que Gypsy était malade. Elle souffrait de dystrophie musculaire. Elle était nourrie via une sonde. Elle était sujette à des migraines et elle suivait plusieurs traitements différents. Elle ne pouvait pas marcher du tout. Je devais la soulever pour l'emmener d'un endroit à un autre, que ce soit le canapé, son lit ou la voiture. Quand je l'ai rencontrée, elle devait avoir 11 ou 12 ans. Mais Didi m'a dit qu'elle avait l'âge mental d'une enfant de 4 ans. Elle avait un léger handicap. With no home and Gypsy Rose battling both muscular dystrophy and leukemia, the St. John's Aurora team went to work securing this rent-free home for the family and cleaning it up. It is overwhelming. You can never dream it in your wildest dream that so many people would just so generously come and help us and love us and just welcome us. For Gypsy Rose and her mother, the move brings a sense of security, a new town, and a new home that has welcomed them with open arms. It just proves that happy endings are not just in fairy tales, they're real and true in real life also. They couldn't drag me back to Louisiana kicking and screaming. I'm here to stay, we're home. Didi considérait tous ses voisins comme des membres de sa famille. C'était d'autant plus drôle qu'on portait le même nom de famille, alors qu'on n'avait aucun lien de parenté. Mais elle était très chaleureuse. Elles étaient toujours très joyeuses, reconnaissantes et prêtes à aider. Donc on voulait les aider en retour. Didi n'aimait pas demander de l'aide, mais elles en ont reçu beaucoup. On leur a offert des voyages à Disneyland et des associations caritatives ont payé leur maison et leurs meubles. We have an awesome bathtub. It's a jacuzzi tub meant for my muscles. And we have a wonderful ramp so I can get up and down by myself. The light switches, I can reach them now. I have wider doors so my chair can get through. On leur a offert une voiture. Quand elle est tombée en panne, elles en ont reçu une autre. Here's the keys to the house. Thank you. And here's the keys to the car that was donated. Elles avaient aussi droit à des vols gratuits pour emmener Gypsy à ses rendez-vous médicaux ou des conférences. Gypsy était malade, mais elle n'en donnait pas l'impression. Elle ne se plaignait jamais, alors qu'elle aurait eu de bonnes raisons de le faire. Elle ne s'apitoyait pas sur son sort. Elle était reliée à tout un tas de tubes. Elle devait souvent recevoir des piqûres. Elle était sous traitement. J'étais impressionnée par la force et la résilience de Gypsy. C'était incroyable.
Gypsy avait une voix douce et aiguë qui était très rassurante. Elle m'apaisait. Gypsy ne pouvait pas avoir une vie d'enfant normale. Elle n'était pas comme les autres. Didi tenait à ce que sa fille soit la plus heureuse possible durant sa courte vie. Elles avaient une relation exceptionnelle. Elles faisaient tout ensemble. Elles avaient même un profil commun sur Facebook, DJ Blanchard, où Didi donnait régulièrement des nouvelles sur l'état de santé de Gypsy. Elle postait des photos d'elle à l'hôpital ou à Disneyland. Leur relation mère-fille était incroyable. Mais Gypsy était triste de ne pas pouvoir aller à l'école et se faire des amis. Je voyais bien qu'elle rêvait d'avoir une vie normale. Elle s'est donc créée une vie imaginaire. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle se déguisait. Dès qu'elle allait à une convention ou à une avant-première, elle se déguisait. L'espace d'un instant, elle pouvait être quelqu'un d'autre. Elle changeait aussi de coiffure. Elle n'avait pas beaucoup de cheveux, donc elle mettait de magnifiques perruques et jouait un rôle. Elle devenait quelqu'un qu'elle ne pouvait pas être. J'avais beaucoup d'affection pour elle. On s'entendait bien, mais on n'était pas vraiment des amis proches, jusqu'à ce qu'elle m'écrive. Gypsy avait un profil Facebook secret où elle pouvait discuter et se défouler en échappant à la censure de sa mère. Sa mère était toujours présente quand je passais du temps avec elle. Son pseudo était Emma Rose. Je trouvais qu'elle faisait plus vieille que son âge parce qu'elle ne côtoyait que sa mère. J'ai voulu devenir sa confidente, celle qui l'écouterait et qui partagerait ses secrets. Elle m'appelait grande sœur et je l'appelais petite sœur. Tout a basculé un dimanche. C'était un jour comme les autres, jusqu'à ce que je vois ce post. Sur leur profil Facebook, DJ Blanchard. Ça m'a beaucoup secoué. J'ai trouvé cela très étrange. Je me suis dit que leur compte avait été piraté et que quelqu'un leur faisait une mauvaise blague. Puis, il y a eu un deuxième post. J'ai essayé de les joindre, mais elles ne répondaient pas. J'ai dit à Kim qu'on devait aller voir ce qui se passait. Je n'arrêtais pas de laisser des messages sur leur répondeur, en implorant Didi de me rappeler, de décrocher et de me dire que tout allait bien. Quand on est arrivé devant la maison de Didi et Gypsy, leur voiture était là. J'ai eu un mauvais pressentiment. On est arrivé sur le perron et j'ai toqué à la porte. Personne n'a répondu. J'ai toqué aux fenêtres, je les ai appelés. J'ai commencé à avoir très peur. J'ai dit à Kim d'appeler la police pour qu'elle vienne s'assurer que tout allait bien.
La police est arrivée et on s'est rendu compte que la fenêtre de la cuisine était ouverte. La police nous a dit qu'il n'y avait pas de signe d'effraction et que par conséquent, elle n'avait pas le droit de pénétrer dans la maison. Alors, je leur ai demandé si moi j'avais le droit et ils m'ont dit que oui. Je suis entré et la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il faisait sombre et très froid. On aurait dit que la climatisation était à fond et allumée depuis longtemps. Tout avait l'air normal, donc je suis parti à leur recherche. Il n'y avait rien de bizarre, comme des meubles renversés ou des objets cassés. Le fauteuil roulant de Gypsy était dans le salon. Son fauteuil électrique était dans la salle de bain. Tous ces fauteuils roulants étaient dans la maison. Dans la chambre de Gypsy, tout semblait normal. Le lit de Didi était défait. Il y avait des couvertures dessus, mais rien d'inquiétant. Quand Dave a dit à la police que les fauteuils roulants de Gypsy étaient tous dans la maison, j'ai compris qu'il y avait un problème. Patrol issued a statewide alert tonight about a mother and a daughter missing from Springfield tonight. They say 19-year-old Gypsy Blanchard and 48-year-old Claudenia Blanchard were last seen June 10th. If you know anything about their whereabouts, you're asked to call police right away. J'ai vu les voisins rassemblés devant la maison et ils m'ont parlé du post Facebook. J'ai pensé que quelqu'un avait piraté leur compte, mais j'ai trouvé étrange que personne ne les ait vus et que personne n'ait réussi à les joindre. Avec Kim, on a vu que la police prenait cette affaire au sérieux et qu'elle tentait de comprendre ce qui leur était arrivé, donc on est rentré. J'ai été réveillée par un coup de téléphone. Un officier de police voulait me poser quelques questions. Il m'a demandé s'il pouvait passer immédiatement. Ça m'a surprise, mais je me suis dit que ça devait être grave. Il m'a demandé si je connaissais bien Gypsy et Didi, s'il y avait des frictions entre elles. Évidemment, je lui ai assuré le contraire. Elles étaient très proches. Il a reçu un coup de fil. L'échange fut très bref et dès qu'il a raccroché, j'ai su que quelque chose de grave s'était produit. Je me suis réveillé et j'ai allumé la télévision. The Greene County Sheriff has new information about a mother found murdered at her home and her missing daughter. Let's go live now to that neighborhood. 48-year-old Didi Blanchard's body was found in her house late Sunday night. The sheriff isn't saying how she died, but has said her death was violent. Investigators continued searching for her daughter, 19-year-old Gypsy, through the night. One thing that worried friends and helped investigators with their case. I was floored. Je n'en revenais pas. J'étais allé chez elle. Comment j'avais pu ne pas la voir? On était tous complètement abasourdis. Je n'arrivais pas à y croire. Je priais pour que ce soit n'importe qui, sauf Didi.
Didi a reçu plusieurs coups de couteau dans le dos et dans la nuque. Elle était morte depuis déjà plusieurs jours quand on l'a retrouvée. Cette pauvre femme avait consacré sa vie à sa fille. Elle était aimante et chaleureuse. Je ne voyais pas qui voudrait faire du mal à Didi et Gypsy. Il n'y avait aucun suspect. On n'avait aucune idée de qui était le responsable. On a donc pensé que c'était un meurtre au hasard. Questions still surround Didi's death, but friends are asking everybody in the area to keep Didi and Gypsy in their thoughts and prayers as this investigation moves forward. J'ai fondu en larmes. Les posts disaient vrai. Didi était morte et Gypsy l'était sûrement aussi. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'on la retrouve. Tout ce que je voulais, c'était que Gypsy soit en vie. L'officier avait besoin de plus d'informations. Je lui ai dit que j'avais échangé plusieurs messages avec Gypsy. Je ne savais pas si cela pouvait lui être utile. Au début, nos discussions étaient assez innocentes. Mais au fil du temps, elle s'est confiée à moi. Elle me demandait des conseils sur l'amour et comment embrasser, parce qu'elle n'avait jamais embrassé quelqu'un. J'étais très surprise. Je ne m'y attendais pas. Mais c'était une adolescente. Elle avait 15 ou 16 ans. C'était normal qu'elle se pose ce genre de questions. Ensuite, elle m'a dit qu'un garçon lui plaisait. Gypsy n'avait pas le droit de sortir avec des garçons. Elle pouvait avoir des amis, mais un petit copain, jamais. Elle m'a dit très vite qu'il comptait se marier et qu'il voulait une cérémonie dans un chapiteau sous la neige. C'est là que j'ai découvert Nicholas Godjon. Je lui ai dit de faire attention, de rester sur ses gardes, de ne pas se jeter dans les bras d'un inconnu. Honnêtement, étant donné qu'il vivait dans le Wisconsin, je pensais que c'était juste une passade. Je me suis dit que sa mère saurait gérer la situation et que je n'avais pas à m'inquiéter. La police a retrouvé l'adresse IP de l'ordinateur depuis lequel les posts Facebook étaient publiés. Elle provenait d'un quartier résidentiel de Big Bend, dans le comté de Waushka, dans le Wisconsin. L'ordinateur venait de la maison des parents de Nicholas. Les enquêteurs ont compris que les posts Facebook venaient de là-bas, mais ils ne pouvaient pas s'y rendre car il y avait 8 ou 9 heures de route. Ils ont demandé à la police du comté de Waushka de vérifier si Gypsy était là-bas. Une horde de policiers a été envoyée sur place. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Je me suis dit qu'ils allaient retrouver Gypsy dans le même état que Didi. This is a KY3 special report. A huge break in this homicide investigation. We've just learned that 19-year-old Gypsy Rose Blanchard has been found safe. She is okay. She has been found in another state.
and that also a person of interest is in custody. Detectives are right now heading to that state to get in touch with Gypsy Rose and this person of interest in the case. We will give you more updates online and have live reports coming up today on Quand j'ai appris qu'elle avait été retrouvée dans le Wisconsin, vivante, saine et sauve, j'ai eu une lueur d'espoir. J'étais soulagée qu'il l'ait retrouvée. Mais est-ce qu'elle allait bien? Qu'avait-elle subi? It says Nicholas. You go by Nick, Nicholas, something different? I prefer, usually by my family I'll be called Nicholas, but by friends and other people I usually be called Nick. Usually. What would you like for me to call you when I'm talking to you? Nick. Nick, okay. And so was that the first time that your mom ever met your girlfriend? Yeah. Okay. Yeah. I guess she's your girlfriend, Gypsy's your Yeah, she girlfriend. is. Yeah, she is. And you love her? Oh, do I ever? So we're going to go down two paths here, okay? And that is just you're going to have to be honest with me. Because if you love her, if you love Gypsy, then you're not going to let Gypsy get in trouble without you being there to help her, okay? I understand. Your mom's dead, okay? Now, what I want to ask you is, your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? Just, yeah. Okay. Do you want to do the right thing by Gypsy if you love her? No, the truth is I worship her, so I know you there's do. no way I wouldn't do it wrong. I know. I would thank her. Just, hang on, listen to me for just a second, okay? La police a fouillé la chambre de Nicolas et elle a trouvé une liasse de billets qui avait été volée dans la chambre de Didi, ainsi qu'une enveloppe qui avait été expédiée depuis Springfield avec à l'intérieur l'arme du crime. The truth is, okay, I'll admit it. I did actually stab her mom. I will admit it. I know. Okay. What happened with your mom that night? I don't know what happened with my mom. Okay, The only reason I did it is because I did it for me and her. That's the real reason I did it. I would have never did it if it was not for me and her. Okay. I know you do. Sweetheart, I have no doubt that you love your mom. Why did they hurt her? Hey, dude. Didi s'appelait en réalité Claudine Anne Petrie, mais tout le monde la surnommait Didi. On était 6 enfants. J'ai 3 grands frères et une grande sœur. Je suis la 5e et Didi était la plus jeune. C'était le bébé de la famille. Didi était différente. Elle restait à l'écart, solitaire. Elle aimait être seule. You know, you don't know that she's got a jacket, but she's got a short. She got the fire. Today is Friday, that's why she's going to see the boys tonight. And that's your daddy, of course. Un soir, j'ai rejoint des amis dans un bowling pour assister à un concert. Je l'ai aperçue. Elle n'était pas comme les autres. Elle n'avait pas l'air d'être du coin. Hi, my name is Dee. We're about to leave to go out. Me and Suzette, and LJ, and Michelle, and Titania. And we're gonna go do some tricks. Tonight, we're not treating anyone. This is how I look. Turn around. Sa façon de s'habiller, sa démarche. Signed by Dee Dee. Elle sortait du lot. You the bad witch or the good witch? She's the good one, I'm the bad one. Okay, we straightened those things out already. Yeah. J'avais 17 ans. J'étais jeune et fou. Elle était plus âgée que moi. Elle m'a donné son numéro et on a commencé à se fréquenter. Un matin, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à m'annoncer.
Elle était enceinte. J'étais surpris, on se connaissait depuis peu. Je lui ai dit qu'on devrait peut-être se marier. C'était l'épouse parfaite. Elle était très gentille, polie et généreuse, mais elle n'a jamais trouvé sa place dans mon cœur. Le jour de mon anniversaire, de mes 18 ans, je me suis réveillé en me demandant ce que je faisais là. J'allais partir quand elle s'est réveillée. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que c'était trop dur pour moi, que j'étais désolé et que j'avais fait une erreur. Je lui ai promis de tout faire pour l'aider, mais je devais partir. Je lui ai dit que je ne l'aimais pas et que j'en étais désolé. Elle était très énervée. Elle a pris notre certificat de mariage et l'a jeté par terre. Elle l'a déchiré, elle hurlait. On était mariés seulement depuis 3 mois. Je lui ai promis que je l'aiderais autant que possible pour s'occuper du bébé, que je la soutiendrais financièrement, mais que c'était impossible pour moi de rester. On l'a appelée Gypsy Rose Blanchard. Elle n'était pas très grande, mais c'était un bébé tout ce qu'il y a de plus normal. Je l'appelais l'opossum parce qu'elle ressemblait à un opossum avec ses petits yeux plissés et ses petits cheveux blonds qui étaient tout le temps collés. Et elle était toute petite. Dès que je l'ai vue, j'ai su que ma vie allait changer. Mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Hey Gypsy, I love you. Gypsy grandissait et Didi m'a dit que notre fille avait besoin d'un moniteur cardiaque pendant la nuit parce qu'elle ne respirait pas dans son sommeil et parce qu'elle était prise de convulsions. Didi lui avait fait passer des examens et les médecins ont dit que Gypsy faisait de l'apnée du sommeil. Elle avait l'air terrifiée. Personne n'avait le droit de s'en occuper. Les seuls qui pouvaient garder Gypsy étaient mes parents. Même moi, je n'avais pas le droit, parce qu'elle était malade. Gypsy, Gypsy, do you want to go play outside? Elle refusait de me la confier, ne serait-ce qu'une heure. Elle était tout le temps avec elle. How old are you? You're 1? And where's your cranial? Very good. And where's your phalanges? Yes. Very, very good. Didi était une mère formidable. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'elle m'impressionnait. Elle s'occupait de Gypsy jour et nuit. Elle était toujours là pour elle. Hi, we're poofing. Just a smidge. It's Gypsy Rose Blanchard. Gypsy is 4 years old and lives in Golden Meadow. C'était la meilleure mère du monde. Ooh, I'm getting close to your face. Ooh, give me that big smile now so I can see just your face. Quand Gypsy avait 5 ou 6 ans, Didi m'a dit qu'elle avait des problèmes aux yeux. Elle était prise de convulsions et ces crises affectaient sa vue. Elle a subi une opération pour redresser son œil, mais elle a fait une nouvelle crise et son œil s'est de nouveau affaissé. Ooh, it looks like you're right there in my camera. Wow, all I can see is just your glasses now. Didi m'a dit que ces convulsions l'affectaient psychologiquement, qu'elle avait des troubles mentaux. Oh, honey, can I get up? En tant qu'oncle, je voulais le meilleur pour Gypsy. Ça me rendait triste. Je voulais qu'elle ait une vie normale. Mais Gypsy n'y a jamais eu droit. Turn him the other way, let us see him. Oh, he's so cute. Son état se dégradait. Didi m'a dit que Gypsy allait passer des examens pour comprendre ce qu'elle avait. Elle souffrait de plusieurs choses. Elle avait des problèmes d'audition, donc on lui a mis des tubes dans les oreilles. Elle avait des problèmes gastriques, donc on la nourrissait via une sonde d'alimentation. Elle était reliée à une machine.
Over here, baby. Didi s'occupait constamment de Gypsy. Elle a dû arrêter de travailler. Je lui avais promis que je lui verserais une pension alimentaire et que je l'aiderais à payer les frais médicaux et l'assurance santé de Gypsy. J'ai soutenu Didi financièrement jusqu'à sa mort. Gypsy avait 7 ans quand je l'ai vue pour la première fois dans un fauteuil roulant. J'étais venu leur rendre visite. J'ai demandé à Didi quel était le problème avec ses jambes et ce qu'avaient dit les médecins. Elle m'a dit qu'elle avait une dystrophie musculaire et que ses jambes allaient s'affaiblir de plus en plus. J'étais anéanti, c'est ma fille. À partir de là, je ne l'ai plus jamais revue marcher. Quand Didi m'a dit que notre fille avait une leucémie, j'étais sous le choc. C'était la chose la plus grave et la plus effrayante qu'elle m'ait jamais dite. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis demandé, qu'est-ce qui va encore lui arriver? Elle va être frappée par la foudre? C'était la petite fille la plus malchanceuse du monde. Mais malgré ses problèmes de santé, elle ne se laissait pas abattre. Elle était joyeuse. Parmi toutes les photos que j'ai de Gypsy, il y en a très peu où elle est triste. Elle sourit tout le temps. Elles ont emménagé à Thibodaux, à 45 minutes en voiture. Quelques années plus tard, elles sont parties à la Nouvelle-Orléans, à 2 heures de route. Plus Gypsy grandissait, plus elle s'éloignait. J'avais de plus en plus de mal à la voir. Je leur rendais visite et je passais quelques heures avec Gypsy. Mais dès qu'on commençait à créer des liens et à se rapprocher, il se passait 3 mois sans qu'on se voie. Et il fallait tout recommencer. Didi ne nous laissait pas avoir une relation père-fille que tout parent devrait avoir avec son enfant. Puis l'ouragan Katrina est arrivé en 2005 et elles sont parties dans le Missouri, à 11 heures de route. Didi m'autorisait à appeler Gypsy quand je voulais, mais elle refusait que je vienne la voir. Je n'ai jamais vraiment protesté parce qu'elle me laissait le droit de parler à ma fille et de rester en contact avec elle. Je savais que si je m'en plaignais, elle couperait totalement les ponts. Notre relation se résumait à des appels téléphoniques, des cadeaux, des cartes d'anniversaire, ce genre de choses. Je voulais que Gypsy sache que je serais toujours là pour elle, que je l'attendrais. J'espérais qu'un jour elle m'appelle et me demande de venir passer du temps avec elle. J'en rêvais. Mais ça n'est jamais arrivé. What happened with your mom that night? I don't know what happened with my mom. Okay, Did Gypsy know that you were going to kill her mother? Just listen to me, okay, sweetheart? You know what happened to your mom, okay? And I know that you know. Honestly, she asked me to. So Gypsy knew you were going to kill her mother because Gypsy asked you to. Yes. Why did she ask you to do that? Did you kill your mom? No, no, sir. Did you help No, sir. Nicholas kill your mom? No, sir. Sir. Did you have knowledge that Nicholas was going to kill your mom before he did it? No, sir.
Okay, good morning. I want to specify at the beginning of this press conference that this is an ongoing investigation. The prosecutor has filed charges this morning for first-degree murder on 2 suspects. We're still investigating the extent of the relationship, but it has been referred to as boyfriend-girlfriend. Je n'en revenais pas. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse faire une chose pareille, qu'elle puisse être accusée d'un crime, surtout pas du meurtre de sa mère. Je ne comprenais pas. Je pensais qu'elles avaient une relation fusionnelle. Elles avaient l'air tellement heureuses. J'étais persuadée que la police se trompait ou que c'était un mensonge. Gypsy ne pouvait pas faire ça. 26-year-old Nicholas Goodjohn was in a Waukesha County courtroom this morning. He waived his right to an extradition hearing. He's charged in the Missouri murder of Dee Dee Blanchard. Prosecutors say he stabbed the woman to death after the victim's daughter, Gypsy, allegedly asked him to. Godejohn also has a criminal past. In 2013, he was arrested after investigators say he was watching pornography and fondling himself in a McDonald's restaurant for 9 hours. Police finding a large knife during the arrest. On a tous pensé que c'était un prédateur en ligne qui avait réussi à duper Gypsy parce qu'elle était malade et faible. I want to talk to you just a little bit about what's going on, okay? As you know, Nicholas was charged with first-degree murder and armed criminal action. And what happened is he got a bus ticket and he came to Springfield, which is where I live and work. And he and Gypsy conspired to kill her mother. He stabbed her numerous times in the back while she slept in her bed. I mean, what do you think about this? I don't know. I mean, I know that once he started going down there, we always keep a close watch on him because he has autism, you know, Asperger's. And that's Is why he being diagnosed with autism and Asperger's? Yes. Okay. Last doctor he talked to, they said his mind is probably always going to be 15, 16, right around there. He's never done anything like this. Nothing violent, you know what I mean? That's why I'm in shock. Okay. I don't. He knows what he's done is wrong. Yeah. He knows that, or well, he says that he would have never hurt anyone if it wasn't for Gypsy and his love for Gypsy. He says she wanted him to do it. But he's doing fine. He cried a lot. Today, when I spoke with him briefly, I had to tell him about the warrants and stuff, and he cried a lot, not necessarily about the charges. He's like, okay, he appears okay with that part of it, but the part that he's never going to see Gypsy again or you or whatever. So she amazingly got in his head pretty well. I think he's madly in love with this. I know. J'étais persuadé que c'était Nicholas Godejohn qui avait fomenté le meurtre. Mais au fur et à mesure, en parlant à la police et en regardant les informations, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait. At any time during any of this whole situation that's happened, did Gypsy ever have to be in a wheelchair? Yes. Okay, when was that? That was only when she was living at home. Okay. Otherwise, she would walk. So when she was with you this whole time, she hasn't had to have a wheelchair? Nope. We also know that she can walk without assistance or a wheelchair, and she can do that very well. State Wisconsin versus Gypsy Blanchard, case number 15-755, assigned to Judge Boyd. Quand je l'ai vue entrer dans le tribunal, je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis pincé. C'était forcément un rêve. Je me suis repassé plusieurs fois la scène avant de comprendre que c'était bien elle dans le tribunal, devant la juge.
C'était irréel. What is this Blanchard's current address? 2103 West Volunteer Way, Springfield, Missouri, 65803. Toutes ces années, je m'étais inquiétée pour elle, à cause de son état de santé. Je ne savais pas qu'elle pouvait marcher. Là, je la voyais marcher. Sans problème. Je refusais d'y croire. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas la Gypsy que je connaissais. I've never seen her out of her wheelchair. That's unheard of. Let's just say she was really good at acting. I thought for sure that she really was crippled. J'ai commencé à remettre en question tout ce que je pensais savoir d'elle. Court ordered $1 million cash bail. Conditions are that the defendant have no contact with Nicholas Godejohn. Je me posais plein de questions. J'avais vécu dans le mensonge pendant 23 ans. It seems like a huge rabbit trail that we're following to see if anything is true. Until questions are answered, people will be left wondering who the real mother and daughter really were. Je croyais les connaître. Even Blanchard's true age is a mystery. Si elle pouvait marcher, et qu'elle le savait. Sur quoi d'autres ont-elles menti? Je pense beaucoup à tous mes proches. Je n'ose pas imaginer à quel point ils ont souffert. Quand ils ont découvert que ces deux personnes qu'ils aimaient n'étaient pas celles qu'ils croyaient. Ma relation avec ma mère était assez compliquée. Quand j'étais petite, tout allait bien. C'était ma meilleure amie. You wanna blow me a kiss? Very good. I love you. On faisait plein de choses ensemble. On allait au cinéma, au parc ou au zoo. Quand j'avais 5 ou 6 ans, ma mère m'a dit que je souffrais d'épilepsie et que j'avais tout le bas du corps paralysé. Elle m'a dit que j'avais un cancer et elle m'a rasé la tête parce que de toute façon, j'allais perdre mes cheveux. Elle m'a dit que je ne pouvais pas manger seule, que j'avais besoin d'être nourrie par sonde. Elle me donnait du lait maternisé et m'administrait mes médicaments via la sonde. Je ne me souviens plus des médicaments que ma mère me donnait, mais il y en avait beaucoup. J'étais tout le temps dans un état second. Le traitement attaquait mes dents. Elles étaient dans un sale état. J'ai dû m'en faire enlever plusieurs. So where are you going today? I'm going to Children's Mercy Hospital to see my dentist for my teeth. J'ai subi beaucoup d'opérations. On m'a retiré les glandes salivaires parce que ma mère disait que je bavais. J'avais une sonde d'alimentation dans le ventre. J'ai été opérée plusieurs fois des 2 yeux. Des oreilles aussi. On m'a fait une biopsie musculaire pour mes jambes et j'ai été opérée parce que je vomissais beaucoup.
J'étais persuadée d'être malade, mais je savais que je pouvais marcher et manger normalement. Quand j'ai rencontré mon avocat, il m'a dit qu'il n'y avait aucun dossier médical attestant que j'avais un cancer. J'étais sous le choc. Je n'avais pas de cancer. Je ne comprenais pas. Quelles autres maladies je n'avais pas? Il m'a dit que dans l'ensemble, j'étais en parfaite santé. Je n'étais pas malade du tout. J'étais soulagée d'apprendre que j'allais bien, mais ça m'a aussi assommée. Mon monde s'écroulait. Ma mère n'était pas celle que je croyais. It's the newest development in the murder case against Gypsy Blanchard and her boyfriend Nicholas Godejohn. Gypsy's mother apparently kept Gypsy in a wheelchair, making up her illnesses and disabilities. Gypsy's mom was abusing her physically, medically, giving her medication she didn't need, having her go through procedures that she didn't need, to the point where most of Gypsy's teeth are not even hers because of the medication that her mom was giving her that she had no condition for. Je me souviens que j'avais la nausée. Je voulais éteindre la télé et tout oublier. Je me suis sentie vide, perdue, assommée et coupable. Un mélange de tout ça. We are really trying to get a sense of the overall picture and to find out exactly how widespread Gypsy's, her mother's control was over her. Quand j'ai eu vent de l'affaire, j'ai voulu creuser, alors j'ai fait des recherches. C'était un des cas les plus évidents qu'il m'ait été donné de voir. C'était le syndrome de Munchausen par procuration. C'est-à-dire qu'une personne va prendre le contrôle de quelqu'un en lui mentant et en lui faisant croire qu'il est malade afin d'obtenir de la reconnaissance et de l'admiration. Gypsy Rose Blanchard and her mother Dee Blanchard from Springfield, Missouri to this day. Didi n'avait pas accompli grand-chose dans sa vie. C'était une femme, tout ce qu'il y avait de plus banal. Et elle ne le supportait pas. Avoir un enfant malade lui a donné de l'importance. Elle apparaissait comme une battante, une mère dévouée et héroïque. Tout le monde était impressionné par sa résilience et sa force. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi elle a tenu Gypsy à distance pendant toutes ces années, pourquoi elle s'éloignait de moi. Elle ne voulait pas que Gypsy se lie à quelqu'un qui pourrait la lui enlever. Je me suis fait avoir. J'ai été témoin de centaines de cas dans ma vie. De temps en temps, on tombe sur des cas de simulation de maladie par procuration. La personne atteinte est à la recherche d'une compensation financière. Dans cette affaire, il y a un peu de tout ça. Over the years, Didi and Gypsy Blanchard received money and assistance from a long list of charities across the nation. Churches in their hometown of Thibodaux, Louisiana held fundraisers. Ça m'a mis en colère. Elle m'avait vraiment dupé pendant toutes ces années. Et elle avait profité de moi. Didi a escroqué énormément de gens et d'associations. La somme doit avoisiner les centaines de milliers de dollars. Moi, elle m'a extorqué au moins 150 000 dollars entre les frais médicaux inutiles et la pension alimentaire que je lui ai versée après les 18 ans de Gypsy. Didi avait déjà eu affaire à la justice pour vol à l'étalage
et signature de chèques sans provision. Elle a arnaqué beaucoup de gens. Elle a fait faire je ne sais combien de cartes de crédit au nom de ma mère, décédée. Et les factures s'entassaient à toute vitesse. Elle était prête à tout pour arriver à ses fins. Quand j'ai appris tout ça, mon regard sur Didi a complètement changé. Quand j'ai pris conscience de tout ce qu'elle avait fait, j'ai compris à quel point elle était cruelle. Elle avait laissé sa fille se faire torturer toute sa vie. Didi avait fait des études pour devenir infirmière et elle avait travaillé dans un hôpital. Elle a cherché quelle fausse maladie sa fille pourrait avoir. J'en veux beaucoup au corps médical. Comment un enfant peut être à ce point négligé ou à l'inverse, recevoir des soins abusifs? Ça me rend dingue. Didi ne s'est jamais fait prendre, car comme beaucoup de gens atteints du syndrome de Munchausen par procuration, on ne l'a jamais remise en question. Les médecins sont des hommes d'affaires. Ils veulent satisfaire leurs clients. Il est bien plus facile d'ignorer les signes du syndrome de Munchausen par procuration et de traiter encore et encore toutes les maladies qu'une mère invente à son enfant. Ma mère était très persuasive. De l'extérieur, on avait l'impression que c'était la femme la plus gentille, la plus chaleureuse et la plus sincère au monde. Elle me disait de jouer avec une peluche ou une poupée et de me taire. Si un médecin me demandait comment j'allais, je devais répondre bien et ne rien dire d'autre. Et si un médecin était en désaccord avec elle, ou ne me donnait pas un certain traitement, ou refusait une opération, elle allait en voir un autre qui accepterait. J'ai dû voir une centaine de médecins dans ma vie. En août 2007, Gypsy et sa mère sont venus me voir pour un bilan neurologique. Je connaissais un peu leur histoire. Elles avaient quitté la Louisiane après l'ouragan Katrina. L'enfant avait beaucoup de problèmes de santé et elles avaient emménagé dans une ville où elles ont été accueillies à bras ouverts. J'aime poser des questions directement aux patients, mais sa mère accaparait la conversation. D'après elle, Gypsy souffrait de dystrophie musculaire, d'infirmité motrice, de convulsions, d'épilepsie. J'ai demandé à voir le dossier médical de Gypsy. Sa mère m'a dit qu'elle ne l'avait pas, car elles avaient tout perdu dans l'ouragan. Puisque je n'avais pas accès au dossier médical, j'ai dû lui faire confiance et m'appuyer sur ce qu'elle disait. Mais la masse musculaire de Gypsy était normale. Tout allait bien, ses réflexes fonctionnaient. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas capable de marcher. J'ai demandé à ce qu'on lui fasse une IRM de la colonne vertébrale pour voir si quelque chose m'échappait. Tout était normal. J'ai dit à sa mère que rien n'expliquait le fait qu'elle ne marche pas. Ça l'a mise en colère. Elle a dit que je mentais, que sa fille ne pouvait pas marcher et qu'elle ne reviendrait plus dans mon cabinet. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Je la soupçonnais d'avoir tout inventé. Ça sonnait faux, et elle en faisait trop. J'ai soupçonné le syndrome de Munchausen par procuration. J'avais le devoir d'en informer son pédiatre. Le neuropédiatre qui a soupçonné le syndrome de Munchausen par procuration était responsable de Gypsy.
S'il avait le moindre soupçon, il se devait d'avertir les services de protection à l'enfance. Mais il ne l'a pas fait, comme beaucoup d'autres médecins. Si je l'avais dénoncé, sa mère aurait persuadé les services sociaux que je mentais. Il me fallait plus de preuves pour la signaler. Quand on a des soupçons fondés, qui vont dans l'intérêt du patient, on ne risque rien en les rapportant aux autorités compétentes. Désormais, si je suis confronté à un cas de syndrome de Munchausen par procuration, je serai plus véhément. Je n'avais jamais entendu parler du syndrome de Munchausen par procuration. Je ne savais pas ce que c'était. Quand on nous a expliqué en quoi ça consistait, on a compris. Didi faisait à Gypsy ce que notre mère lui avait fait. Quand Didi est née, notre mère nous a dit qu'elle était très malade, qu'elle avait un souffle au cœur, etc. Quand ma mère nous envoyait jouer dehors, elle disait que notre sœur ne se sentait pas bien, qu'elle avait mal au ventre, à la tête. On devait jouer dehors, être calme et la laisser se reposer. Quand elle était enfant, Didi n'avait pas le droit de s'amuser. Elle n'avait pas le droit de courir partout et de sortir se défouler. Elle avait le droit de refuser de faire ses corvées. Si elle n'avait pas envie, elle n'était pas obligée, car elle avait un souffle au cœur. Elle brandissait cette excuse à tout bout de champ. Mais Didi n'était pas aussi malade qu'on le croyait. Ma mère l'étouffait. Elle ne voulait pas la laisser grandir. Elle voulait qu'elle reste un bébé pour qu'elle soit auprès d'elle. On partageait tous une chambre. Mais Didi dormait avec notre mère. Elle était collée à elle. Toujours à ses côtés. Toujours. Yes, I get a boy. That's your boy. It's mine too? Your boy and your ring. Hi, Mama. Oh, How you doing, Mama? What's that, Mama? Some green. Some green. Green machine. Say what? It's your ring. On n'a pas pu aller à l'université, mais Didi si. On n'avait pas le droit d'avoir une voiture, mais Didi en a eu une. That's what Daddy's fixing for her to go in tonight. Dino says she needs a new one. Si on voulait quelque chose, on devait le mériter. Mais Didi, elle, n'avait qu'à demander. Didi participait à des concours de beauté. Ma mère lui achetait les plus belles robes et les plus belles chaussures. Elle était le centre de l'attention. Didi a très mal vécu la mort de notre mère. Celle qui l'avait couvée toute sa vie n'était plus là. Elle avait besoin d'attention. Peu importe comment elle l'obtenait. J'ai eu de la peine pour Gypsy. Elle a eu une enfance terrible. Mais je suis triste qu'elle n'ait pas eu confiance en nous, qu'elle ne nous ait rien dit. Si elle l'avait fait, les choses auraient pris une autre tournure. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle n'ait pas confiance en moi. Je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas dit tout ce qu'elle endurait, tout ce qu'elle vivait. Si j'avais su qu'elle avait besoin d'aide, j'aurais accouru immédiatement. Mais Gypsy n'a jamais été assez à l'aise avec moi pour me parler et me dire que ça n'allait pas. Je m'en veux énormément. Je ne pouvais pas sortir de mon fauteuil roulant parce que j'avais peur de la réaction de ma mère.
Je ne pensais pas pouvoir compter sur les autres. Je ne faisais pas confiance à Hailey parce que ma mère m'avait dit des choses affreuses sur elle. Elle disait qu'elle n'était pas vraiment mon amie, qu'elle avait une mauvaise influence sur moi et que je ne devais plus la voir. Je ne faisais pas confiance à mon père parce que ma mère avait dit des choses terribles sur lui, qu'il nous avait abandonnés, qu'il ne nous aimait pas et qu'il ne voulait pas me voir. Je pensais qu'il s'en fichait, donc je ne l'ai pas appelé. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais demandé de l'aide. Mais j'avais peur. They said it's snowing, so I'm staying under my heating blanket. And I'm not getting out. En grandissant, je voulais être plus indépendante, mais ma mère ne le supportait pas. She wants to get out, ain't gonna happen. Let her dog take care of her. J'ai demandé à ma mère de me faire enlever la sonde d'alimentation. Je n'en avais pas besoin. Elle a refusé. J'ai demandé à voir un kinésithérapeute pour rééduquer mes jambes et elle a dit non. J'ai compris que quelque chose n'allait pas le jour où j'ai trouvé un papier de l'assurance maladie, où il était écrit que j'étais née en 1991 et pas en 1995, comme ma mère me l'avait dit. En réalité, j'avais 19 ans, pas 15 ans. Après le drame, j'ai découvert que Didi avait modifié son certificat de naissance à plusieurs reprises. Elle était née en 1991, mais elle avait changé la date en 1995. Elle lui a volé 4 ans de sa vie. Didi avait peur. Si Gypsy savait qu'elle était majeure, elle aurait quitté la maison. Elle a rencontré un homme à une convention de science-fiction et elle s'est confiée à lui. Elle lui a dit qu'elle voulait fuir sa mère et qu'elle avait besoin d'aide. Je lui faisais assez confiance pour décider de fuguer. Il n'avait pas de maison. Il vivait chez un ami à lui. Ses amis connaissaient ma mère. Ils l'ont appelé et ma mère est venue me chercher. Elle lui a dit que j'avais 15 ans et il a paniqué parce qu'il en avait 36. Ma mère m'a ramenée à la maison. Elle a fracassé mon ordinateur. Elle m'a attachée à mon lit et elle a masqué les fenêtres pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'il se passait. Elle a mis des clochettes sur les poignées de porte pour m'entendre si jamais j'essayais de m'enfuir. Quand je voulais aller aux toilettes, elle me détachait et m'accompagnait. Mais elle me rattachait au lit tout de suite après. Elle me sous-alimentait. Elle me frappait avec un cintre. Elle me traitait de tous les noms, de garce, de traînée, de suppôt de Satan. Ça a duré 2 semaines. Je ne la voyais plus comme une mère aimante. Ma mère me terrifiait. Je n'avais plus aucun espoir. Je priais pour m'en sortir, coûte que coûte. J'ai rencontré Nick sur un site de rencontres chrétien en 2012. En octobre, je crois. Je lui ai écrit. Il m'a répondu. Je volais l'ordinateur de ma mère en douce pendant qu'elle était en train de dormir. Et on discutait pendant des heures.
On s'est plu tout de suite. Je lui ai immédiatement dit que j'étais en fauteuil roulant. Il me disait que ça ne le dérangeait pas du tout. Il m'aimait comme j'étais. C'était la première fois que quelqu'un m'acceptait pleinement. Je savais que je pouvais marcher, mais ça m'a touchée qu'il s'en fiche. Tout est allé très vite. Au bout d'une semaine de discussions en ligne, on a décidé de se mettre en couple. Et au bout d'1 an de relation, je lui ai dit que je pouvais marcher. Et il n'était pas du tout surpris. Il prétendait avoir des pouvoirs de télépathie. Et il m'a dit qu'il souffrait de schizophrénie. Il avait plusieurs personnalités. L'une d'elles s'appelait Victor. Victor était très violent. The thing is that I have more than one person inside. There's actually multiple personalities of myself. Have you been diagnosed with that? I probably should be diagnosed with it because it happens. The thing is, I used to take medication because I used to hear voices in my head. Okay. And it went away, then it somehow went as part of myself. Okay. So, Does Gypsy know that? yes, she does know that. Okay. Il commençait à me faire peur. Mais je voulais tellement avoir son affection que je me suis inventé différentes personnalités pour correspondre aux siennes. Un des personnages que j'ai créé s'appelait Candy et elle avait les cheveux multicolores. Une autre s'appelait Ruby et allait avec le personnage de Victor. J'étais prête à tout pour qu'il reste avec moi et qu'il m'aime. Ma mère avait installé un mot de passe sur son ordinateur. Donc, je volais son téléphone portable. Je ne pouvais pas appeler Nick. Mais je me connectais au Wi-Fi et je pouvais discuter avec lui via Facebook et d'autres réseaux sociaux. On s'est dit qu'il était temps qu'on se rencontre pour de vrai. Je lui ai proposé d'aller voir un film au cinéma, de faire comme si on ne se connaissait pas et de faire semblant de se rencontrer par hasard. Je pensais que s'il venait bien habillé et s'il était gentil et poli, ma mère donnerait sa bénédiction. Elle penserait qu'il était fait pour moi et on n'aurait plus besoin de se cacher. J'avais choisi le film. On allait voir la nouvelle version de Cendrillon. Ça collait bien à la situation. Il a pris le bus et on s'est retrouvés au cinéma de Springfield. Il a essayé d'engager la conversation avec ma mère, mais elle l'a trouvé bizarre. Elle pensait qu'il était dangereux. Elle a changé de siège et elle m'a dit de la suivre. Je ne l'ai pas suivie. On en avait discuté et on était d'accord. Je devais perdre ma virginité ce jour-là. J'ai dit à ma mère que j'allais aux toilettes et il m'a suivie. J'avais toujours imaginé que ce serait un moment romantique, avec des roses et des bougies. Mais non. Ma mère s'est inquiétée. Et elle est sortie de la salle juste au moment où on venait de finir. Elle m'a demandé ce que je faisais avec ce garçon. Et on s'est disputé. Je lui ai dit qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il voulait être mon ami et que j'avais le droit d'avoir des amis. Elle m'a emmenée aux toilettes et elle m'a giflé. Cet échec m'a dévastée. J'ai compris à ce moment-là que ma mère ne m'autoriserait jamais à être heureuse, à avoir des amis, un petit copain, à me marier et avoir des enfants, à avoir une vie normale.
Pourtant, c'est tout ce que je voulais. J'avais peur et j'étais désespérée. Tout ce dont je rêvais, c'était d'être libre et heureuse. Mais comment y parvenir? Un soir, alors que je discutais avec Nick, il m'a dit qu'il ferait n'importe quoi pour me protéger. Je lui ai dit, vraiment n'importe quoi? Il a dit oui. Pour me protéger de n'importe qui? Il a dit oui. Même de ma mère? Il a dit oui. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à planifier son meurtre. You have a collect call from an inmate at Greene County Jail. C'était le seul moyen de m'échapper. J'ai envisagé d'autres solutions. J'aurais pu fuguer à nouveau. Mais ma mère avait fait faire des papiers attestant que j'étais instable. Si j'avais fugué, ma mère aurait appelé la police pour leur dire que j'avais des troubles mentaux et que je racontais n'importe quoi. Apparaissait comme la seule solution possible. I was like, are you serious? There's not anything to joke around about. And she said that it's the only way we can be together. So I'm pretty much stuck on this situation, and I just kind of found along with it. On s'est renseigné sur les différentes sortes de poisons. On a cherché comment provoquer un incendie, sans que cela ait l'air criminel. On s'est renseigné sur les différents modèles d'armes à feu, mais j'étais incapable de tuer ma mère. C'était impossible. Il m'a demandé, si tu ne peux pas la tuer, qui le fera? Il disait qu'il savait manier les couteaux. On pensait qu'on ne se ferait jamais prendre. Je pensais vivre un conte de fées. J'étais la princesse en détresse. J'allais refaire ma vie dans le Wisconsin, où je serais heureuse, amoureuse et enfin libre. Mais le conte de fées s'est vite transformé en cauchemar. Hang on, listen to me for just a second, okay? I was excited just to be with her for the rest of her life. And I believe that's what she wanted. I basically had two thoughts pop in my head. One was, take her and run. The other was, this bitch is dead. She's not gonna get between me and her. Just listen to me, okay, sweetheart? You know what happened to your mom, okay? And I know that you know. I loved her so deeply.
that from the first step I walked into the house, I knew there was no going back. J'ai couvert mes oreilles pour ne pas entendre. Mais j'entendais quand même ma mère crier. Je pensais, ce n'est pas ce que je veux. Il faut que ça s'arrête. Mais j'étais trop effrayée pour bouger. On pourrait croire qu'assister à un meurtre, c'est comme regarder un film d'horreur. Mais non. Un film d'horreur, c'est supportable. Entendre quelqu'un se faire tuer pour de vrai, c'est traumatisant. J'avais la nausée. Je n'arrivais plus à réfléchir. J'étais tétanisée. I know you do. Now's the time to be truthful, sweetheart. No more lies. Au bout de quelques minutes, ma mère a arrêté de crier. Nick est entré dans la salle de bain, le couteau à la main. Ensuite, il m'a ordonné de nettoyer les traces de sang dans le couloir et dans la salle de bain. Did you kill your mom? No, no, sir. Did you help No, sir. Nicholas kill your mom? No, sir. Ma mère avait une pochette avec de l'argent. Je ne savais pas que mon père lui versait une pension. On a pris l'argent pour se payer ce dont on avait besoin. J'ai fait ma valise. On a appelé un taxi et on est retourné à l'hôtel où Nick séjournait. J'étais heureuse parce que j'étais enfin libre. Hi, honey. Pour me calmer et pour oublier ma culpabilité et ma peur. On a quitté l'hôtel et on s'est rendu à la gare routière. Nick voulait que je garde le couteau sur moi pendant le trajet. J'ai pensé qu'il y aurait sûrement des détecteurs de métaux à la gare, donc je lui ai proposé d'envoyer le couteau par la poste. C'était plus sûr. Ensuite, on a pris le bus pour rentrer dans le Wisconsin. Pas avec un adolescent qui avait des draps à l'effigie de catcheurs et des consoles de jeux vidéo. Je pensais qu'il serait plus mature et que je me sentirais en sécurité avec lui. Mais pas du tout. J'ai fondu en larmes. Ce n'était pas du tout ce que je m'étais imaginé. Mais je voulais être la plus heureuse possible et profiter de ma nouvelle vie. De manière générale, j'étais satisfaite. Mais je voulais que le corps de ma mère soit retrouvé. Je m'en voulais. Je ne supportais pas l'idée qu'elle soit là-bas, toute seule. Je devais faire quelque chose qui inquiéterait assez ses amis pour qu'ils appellent la police. Un matin, on a été réveillés par des sirènes de police. La maison était encerclée. La dernière chose que j'ai dite à Nick, c'était « On doit se serrer les coudes ». I did that for her and only for her, not just for us. It's a typhoon, okay? This is in the case of State of Missouri versus Gypsy Rose Blanchard, case number 1531CR03591, appearing for the state is Mr. Patterson.
States Exhibit 53, the LG phone was taken from the black bag in the bed. It had Gypsy's identification. Correct. Je n'en veux pas à Gypsy. Tout le monde l'a laissé tomber. Moi, sa mère, les médecins, la police, les services sociaux. On était trop concentrés sur nos petits problèmes pour remarquer les siens. Please raise your right hand. Do you swear or affirm that the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, sir. J'ai cru à l'innocence de Gypsy jusqu'au jour où elle a plaidé coupable. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'elle soit capable d'une telle violence. J'étais effondrée. J'avais vécu dans un mensonge pendant des années. How do you plead to the Class A felony of murder in the second degree? Guilty. Prosecuting attorney Dan Patterson says while Gypsy is guilty of murder, the amended charge fairly and justly holds her accountable to the law while also taking into account the extreme mitigating circumstances of nearly 2 decades of systematic abuse by her mother. The court accepts defendant's plea of guilty to the Class A felony of murder in the second degree and finds defendant guilty thereof. Quand je repense à ce que Didi a fait à Gypsy, ça me fait du mal. Mais ils n'avaient pas besoin de tuer ma sœur. Ils auraient pu s'enfuir ensemble. Mais ils en ont décidé autrement et ma sœur a été tuée. Enfin, assassinée. No matter what happens, I'm always going to love her unconditionally. No matter what happens. It doesn't matter if we break off, it doesn't matter what happens. I'm always going to love her unconditionally. To this day, I still do love her. I do love her. And I know for a fact that she still does love me. Aujourd'hui, je suis adulte et plus mature. Je sais faire la différence entre le véritable amour et une passade. Il peut ressentir ce qu'il veut. Moi, je ne l'aime plus. Quand Gypsy a été transférée dans la prison de Chillicothe, elle m'a appelée. Elle s'est immédiatement excusée pour tout et ensuite, elle m'a dit qu'elle avait appris à se faire de nouvelles coiffures et à se maquiller. Elle s'était fait des amis. On aurait dit qu'elle était partie vivre sur un campus universitaire. Ce qui est arrivé est tragique. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une conclusion heureuse. Pour elle, tout du moins. Mes sentiments envers ma mère sont très conflictuels. Parfois, je suis en colère contre elle. Je me rappelle à quel point elle m'a manipulée. Comment peut-on faire ça à son propre enfant? Mais parfois, je me dis qu'elle avait désespérément besoin d'amour. Mais, malgré ce qu'elle m'a fait, je l'aime. Et elle me manque.